Donc là, je suis en train de suivre une étape du Tour de France, celle du 22 juillet, entre Castelnau, je crois, et puis Castelnau et Magnac-Cahors. Castelnau, Magnac et Cahors plutôt. Donc sur la gauche, on a la partie gauche de l'image, on a l'image sur Google Earth. Voilà. Et sur la partie droite, on a l'image sur Tour de France, Race France Info. Sur le site de France Info, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc là, j'ai amélioré un petit peu la chose. Donc on a le coureur numéro 1 qui est à peu près, on voyait la rivière, le ruisseau, c'est un des deux ruisseaux là. Donc le coureur numéro 1 des deux ruisseaux qui passe sous le petit pont qui est là, donc a priori qui est celui-là. Et donc on a le coureur numéro 1 qui vient de passer au niveau de ce ruisseau. Donc là, avec quelques petits réglages sur Google Earth, on arrive à suivre le coureur pratiquement en temps réel. Donc là, on a ce chemin, ce truc là qui part à gauche. Donc on peut vérifier où est-ce qu'on est. Alors, voilà. Tout à fait bon. Donc là, je suis revenu avec le curseur, on peut revenir un petit peu en arrière. Voilà, j'étais peut-être pas tout à fait au bon endroit. Alors maintenant, je dois être au bon endroit. Donc le courant numéro 1, au niveau du courant numéro 2. Voilà, donc là, on voit bien le dessin des routes de la carte de gauche par rapport à la carte de droite. Donc, on est sur la portion de route où se situe effectivement le courant numéro 1 ainsi que le courant numéro 2. Donc alors à droite ça avance, on va déplacer la carte de droite, on enlève ça, voilà. On déplace la carte de droite pour bien repérer où est le courant numéro 1. Donc a priori il est par là. Voilà. Et là on peut faire on réavance, pratiquement on avance presque à la même vitesse que les coureurs. Donc là, le coureur numéro 2, et là, on cette route là, donc le coureur numéro 2 est là. Voilà, donc en cliquant sur les doubles flèches en bas à gauche, on rattrape le coureur numéro 1. Là, il va y avoir un rond-point qui est indiqué là-haut. Donc là, hop, il est sur le rond-point. Le coureur numéro 1 à droite est sur le rond-point. Donc là, on avance normalement et on suit le coureur numéro 1. Le coureur numéro 1, il est là. Et à gauche, ça va un petit peu plus vite qu'à droite. Quoi qu'il avance bien. Hein. Voilà. Donc le système, voilà, on commence à monter la côte. Et l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment sur Google Earth, on se rend bien compte du profil de la course. Parce que c'est pas mal sur le site à droite. C'est pas mal de. On regarde que c'est du dessus, il n'y a pas les reliefs. Parce que là, sur Google Earth, on a les reliefs avec. Vous voyez le petit chemin à gauche, là, voilà. Tout ça ressemble. Là, il y a un lac. On voit un lac sur la droite, là.
Voilà, Miramont-Quercy. Et là, on a Miramont-Quercy. Donc là, il y a un petit lac. Là, le lac qui est ici. Qu'on voit à droite en bleu. Donc là, on peut repartir et suivre le courant sans trop se tromper. Voilà, donc là, on est au niveau du virage. Courant numéro 2, enfin les deux poursuivants, les deux poursuivants sont au niveau du virage. Voilà. Donc après, effectivement, il faut quand même suivre. Donc là, il y a bien qui démarre, le carrefour, voilà, qu'on voit bien ici et qu'on voit là. Et que le courant numéro 1 est ici. Donc on est en train de le rattraper. Là, c'est comme si on avait un drone qui est à 200 mètres d'altitude et qui suit le tracé en même temps que le courant. Voilà. Donc, comment j'ai fait pour avoir cette image en double? Je pense que c'est ce qu'on va voir. Donc, je suis allé dans les préférences de Google Earth. Voilà, on a ça qui apparaît. Donc là, on a vu le cache, on a visite qui apparaît. Donc on clique sur visite. Là, on choisit le degré à peu près d'inclinaison de la caméra. Après avoir cliqué sur survol et ondule. Voilà. Donc ça, c'est 79,7 parce que bon, quand on règle avec le bouton, on arrive difficilement à chiffre rond. Là, on prend tout ce qui est vitesse le plus lent possible. Ici, et en dessous, on est de 0,1, la vitesse par rapport à la durée réelle de 0,1. C'est le minimum, comme ça. A priori, ça roule à 50 à l'heure. Donc ça va à peine plus vite que, parce que là, ils sont souvent à 50 à l'heure. Donc je remets à jour mon truc, parce que pendant ce temps-là, ils ont avancé. Voilà. Câble. Donc, on a en haut, là, dans Google Earth, il faut faire apparaître l'onglet. Voilà, on ne voit pas sur l'image, désolé. Je pensais qu'on le verrait, parce que c'était filmé avec normalement. Voilà, donc là je suis allé en fait sur un site qui s'appelle veloware.com. Donc sur lequel on peut télécharger le parcours du Tour de France en fichier KMZ. .kmz. Donc il faut télécharger ce fichier-là sur votre ordinateur. Et puis après avoir téléchargé Google Earth, le logiciel Google Earth, qui est un logiciel gratuit, bien quand le logiciel Google Earth comprend, ouvre le fichier KMZ. Il ouvre aussi le fichier KML. Donc il ouvre ce fichier KMZ qui comprend toutes les étapes
Donc quand vous allez l'avoir, télécharger, toutes les étapes sont cochées, mais on peut très bien tout décocher des étapes, tout décocher le circuit en fait, et ne cocher que celle qui nous intéresse. Donc aujourd'hui c'est celle-là, Castelnau Mania Cahors, donc je vais cocher dessus. Voilà, je remets à jour le circuit à droite. Voilà. Et une fois qu'on a coché donc sur le parcours qu'on veut, eh bien on clique. Voilà. On clique sur la petite enveloppe ici, là en bas à droite, hop, et à ce moment-là, ça ouvre tout en bas de l'écran le suivi du parcours, avec les commandes tout en bas de l'écran. Donc là, ça recommence du début. Et donc, comme j'étais là, après on fait disparaître le panneau. Voilà, et donc comme là j'étais tout à l'heure à 98, en allant sur le petit carré de la barre, qui est en bas à droite, en bas à gauche, pardon, je retrouve l'endroit où j'étais tout à l'heure. Je repars. Donc là j'ai utilisé, pour ça j'ai deux écrans, enfin j'ai deux écrans, j'ai deux images de deux logiciels différents sur le même écran. Donc ça c'est facile avec MacBook. Je pense que c'est possible aussi avec Windows 10, en allant sur l'écran, je crois, et en cliquant sur une page, dans la partie haute de la page, la partie d'exé de la page tout en haut, on maintient la souris et on emmène l'image vers la droite. Et ça vous partage, ça vous donne l'image sur une moitié de l'écran. Et puis ensuite vous cliquez sur une autre image, ça vous la met dans l'autre moitié de l'écran. Donc sur MacBook c'est un peu différent, mais ça ferait l'objet d'un tuto éventuellement. Donc là voilà le principe, en gros, de ce système-là. Donc si ça vous a plu ma petite vidéo, n'hésitez pas, hein. Vous cliquez sur s'abonner, et comme ça dès que dès que je publierai une nouvelle vidéo, normalement vous recevez un email. C'est gratuit, hein, ça ne vous coûte rien, ça ne coûte rien à personne. Donc c'est plein de conseils, de petits conseils à 2 balles, qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, à tout un chacun. Voilà, à bientôt.